Shalom! Shalom tout le monde! Bonjour! Je commence déjà à déconner. Bonjour! Je m'appelle Laurence. Bienvenue sur le 5e épisode de My podcast dédié au tricot. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de passer un petit moment à discuter avec vous de mon loisir préféré. Je m'appelle Laurence, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Lolacha, L-O-L-A-C-H-A, pas de T, Lolacha. Santé, c'est un petit nom que me donnait ma maman quand j'étais petite. Bisous maman. Et sur Instagram que je suis assez régulièrement sous le pseudo Lolo Frisette. Ouais, je sais, je suis pas douée pour les pseudos. Bon, bref, c'est comme ça. Lolo Frisette. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de vos vacances si vous y êtes, que vous en avez passé de bonnes si elles se sont terminées, et puis qu'elles sont pas trop loin si vous y êtes bientôt. En tout cas, que vous passez de bons moments. Merci à vous de me suivre, ça me fait très plaisir. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Merci pour vos commentaires, merci pour vos messages sur Ravelry, sur YouTube ou sur Instagram. Merci beaucoup, ça fait très très plaisir. Merci aussi particulièrement à celles qui me demandent des nouvelles plus précises sur ma grossesse. Ça me fait très plaisir. C'est vraiment super gentil. C'est vrai que c'est une période un peu spéciale. Et j'en profite bien. Donc, petit aparté santé. Effectivement, je suis enceinte. Maintenant, j'ai dépassé le 8e mois. Mon terme est dans un petit peu plus de 3 semaines. Le terme, c'est le 24 août. Nous sommes le 30 juillet. Et tout va bien. Tout va très, très bien. J'ai pas de signe avant-coureur. Voilà. Je me repose un maximum. Voilà, et j'en profite bien. Donc, à cette distance-là du terme, je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de faire un prochain épisode, un autre épisode avant la naissance. Je ne sais pas trop à quoi va ressembler le quotidien après non plus. Voilà, peut-être que j'aurai le temps de faire un deuxième épisode, peut-être que j'en ferai la semaine prochaine. On verra bien, de toute façon je vous tiendrai informé bien sûr, et je peux vous dire que cette nouvelle petite fille ne manquera pas de vêtements. Voilà. Au cas où vous en auriez douté, elle n'aura pas froid. Voilà. Alors, je vais parler de podcasts, et vous parler de deux podcasts, parce que je fais les signes mais vous les voyez pas en fait, ils sont sous l'écran. De deux podcasts qui me plaisent. Alors je me rends compte qu'il y en a un dont j'ai déjà parlé, mais dans un épisode que vous n'avez jamais vu parce que mon ordinateur. Enfin bon, bref, c'est pas vraiment mon ordinateur qui m'a lâché, mais bref, un épisode que vous n'avez pas vu, qui s'appelle Revenons à nos moutons. Donc c'est un podcast audio. Moi j'aime beaucoup les podcasts audio, je trouve ça très sympa et plus facile à caser encore qu'un podcast vidéo à regarder. Voilà, donc ça s'appelle Revenons à nos moutons. Il est animé par Christelle. Son pseudo c'est Christelle B78. Christelle c'est avec un H, un I et 2 LE. Christelle B78. Et elle a un blog qui s'appelle Tricot et Stitch. Donc vous pouvez le suivre sur YouTube. Et puis elle fait passer les photos de ses projets et de ses achats laineux sur l'écran. Donc on a aussi un visuel en même temps qu'elle nous parle. Elle est très drôle. Elle est très drôle. J'allais dire, elle est un peu faux-folle. Oups, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur vibreur. Hop, c'est chose faite. Elle est
Elle est très drôle, elle est un peu faux-folle, elle est très agréable à écouter parce qu'elle a une très jolie voix, elle s'exprime très bien, ce qui n'enlève jamais rien au plaisir de l'écoute. Et elle a des choix de fil, de patrons, de designers qui sont originaux, qui changent un petit peu de ce qu'on voit ailleurs. Et ne serait-ce que pour ça, je trouve qu'elle est très intéressante à suivre. C'est une vraie mine d'informations sur les fils, les patrons, les designers. Voilà. N'hésitez pas à l'écouter. Comme on dit en anglais, give it a try. Give it a try. Voilà. Revenons à nos moutons de Christelle B78. C'est vraiment très sympa et très intéressant, très agréable de la suivre. C'est la reine des cales. Ça, je vous en dis pas plus, un petit teaser. Le deuxième podcast qui me plaît beaucoup, entre autres, c'est Nathalie, Atelier 292. Je ne sais pas si vous la connaissez déjà. C'est un vidéocast pour le coup, et elle parle de tricot et de couture. Et elle est très intéressante. Je trouve qu'elle explique aussi très bien tout ce qu'elle fait, ses démarches, etc. Et moi, ce qui me plaît beaucoup chez elle, c'est que c'est... Bon, évidemment, il y a un côté très personnel qui est que je trouve que tout ce qu'elle fait est très joli. Je trouve que tout ce qu'elle fait, que ce soit en couture ou en tricot, est vraiment des trucs que moi j'aimerais faire. Donc forcément, ça plaît. Ce qui me plaît aussi, c'est sa partie couture, bizarrement, parce que je ne couds pas. Donc c'est un peu bizarre que ce soit ça qui me plaise aussi chez elle. Mais elle donne envie. Alors elle anime des cours de couture et franchement ça fait rêver d'y assister. Parce qu'avec elle, ça a l'air facile. Elle fait des robes, elle fait des tops, elle fait plein de trucs super mini. Et on a l'impression que c'est accessible, que c'est pas compliqué, que ça se fait comme ça, facilement. Donc, et ça, c'est très chouette. C'est vraiment très chouette. Elle anime des ateliers, donc, et elle avait acheté des coupons, et elle montrait tous les coupons dans un de ses épisodes qu'elle avait acheté pour ses ateliers. C'était la caverne d'Ali Baba. Il y en avait plein, les tissus se succédaient les uns aux autres, tous plus sympas les uns que les autres. Et vraiment, ça donnait envie de s'inscrire et de se mettre à la couture avec elle. Bon, le seul hic, c'est qu'elle est en Belgique. Bon, ça rime. Le hic en Belgique. Bref. Et bon, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Parce que l'aller-retour en Belgique pour un cours de couture, c'est un peu difficile. Bon, voilà. Mais bon, c'est heureusement qu'elle fait des podcasts et qu'on peut en profiter comme ça. Donc Nathalie-du8 _ atelier au singulier 292 que je vous recommande aussi. Voilà, c'était ma partie podcast. Et si maintenant on parlait tricot, voilà. On va commencer par les projets finis parce que sinon après je vais mourir de chaud. Shalom! Shalom les amis, shalom. Donc voilà. Voici le shalom. Donc voilà, c'est le nom du pull que j'ai fait et que j'ai terminé récemment, qui comme vous le voyez déjà est un petit peu grand. Donc le patron s'appelle Shalom de Megan McFarlane. Et il est très chouette. Donc je vais le mettre debout. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Je suis enceinte de 8 mois. Donc forcément, ça donne un autre aspect au pull. Voilà. Donc moi, j'adore cet empiècement. Je trouve que c'est toute la beauté du pull. Je trouve que c'est à la fois simple, élégant, féminin, etc. Très facile à vivre. Voilà. Donc on se met debout. On pose la chaise. Donc, un empiècement. Moi, j'ai fait 3 boutons. J'ai rajouté des manches qui sont un peu larges et un peu longues, je vous en reparlerai. Voilà, et j'ai rajouté, la caméra, je maîtrise trop, une torsade.
Donc si je me mets sur la pointe des pieds, vous voyez la torsade. Et donc si je tourne, ça fait ça. Hop, 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 hop. Donc j'ai fait des diminutions pour marquer la taille. C'est pas une blague, mais bon. Voilà. Mais les manches sont un peu larges, j'aurais pu les faire plus étroites. Voilà. Donc moi, j'adore. Moi, j'adore la couleur, je l'avais déjà dit. Le fil, c'est une copine qui me l'a donné. Encore merci Nadège. C'est de la laine de pays. Donc il n'y a pas de marque, il n'y a pas d'échantillon, il n'y a pas de composition. C'est de la laine de pays que j'ai tricoté aux aiguilles 6. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce patron C'est un patron, le gros avantage, c'est que ça monte vite. Le patron est fait pour une laine bulky, donc une laine qui se tricote avec de grosses aiguilles. Moi, j'ai tricoté en 6, mais avec de la bulky normale, je crois que ça se tricote en 7. Donc vraiment, ça monte vite. C'est un pull qui se fait très, très rapidement. C'est un patron gratuit, ce qui n'enlève rien au plaisir de tricoter, n'est-ce pas ? Et moi, ce que j'ai aimé, en dehors de sa forme que je trouve vraiment très sympa, c'est que le patron est écrit, rédigé pour une taille, qui est small medium. Moi, je fais pas du tout du small medium. Hein. J'en faisais peut-être quand j'avais 10 ans, mais ça s'est vite arrêté. Je fais du L. Et donc, il a fallu que je le modifie. Et sur Ravelry, ce patron a été fait plusieurs milliers de fois. Il y a énormément d'explications pour le modifier de toutes les façons possibles et imaginables. Et donc moi j'ai dû l'adapter pour moi. Donc l'adapter en termes de taille, pour passer de small medium à L, ou même à mon tour de poitrine. Rallonger les manches, ce qui n'est pas le plus compliqué, on est d'accord. Rajouter une torsade qui n'existe pas dans le modèle original, la torsade du devant n'existe pas, et moi je trouve qu'elle est plutôt sympa. Voilà. Et puis une autre modification que j'ai suivie qui est de rajouter des rangs dans le dos de façon à ce que l'encolure soit plus basse sur le devant que dans le dos et que ça monte pas trop là. Parfois c'est le cas de certains pulls et c'est assez désagréable. Donc j'ai dû compiler toutes ces modifications pour l'adapter complètement à moi. C'est la première fois que je faisais ça parce que je suis plutôt du genre à suivre les patrons et pareil en cuisine à suivre les recettes. Je suis assez scolaire. Et donc là, c'était la première fois que j'étais un peu forcée de sortir du cadre. Et en fait, c'est pas mal. Alors, ça demande du temps. Ça demande un petit peu de réflexion et de calcul. Mais au final, c'est comme ça qu'on apprend, n'est-ce pas ? Et puis, ça rajoute un petit peu de piment dans la réalisation de l'objet, puisqu'on est obligé à chaque fois de s'assurer que tout va bien, de réfléchir. Ouais, donc j'ai trouvé ça pas mal. Après, j'ai fait mon boulet. Mais alors, j'ai fait mon boulet dans des proportions inimaginables. Mais vraiment inimaginables. Prenez... Voilà. Donc, les boutons. Donc, je vous ai dit, au début, c'est un modèle manche courte avec un seul bouton en haut. Et moi, j'ai fait 3 boutonnières. Ok ? Compliqué les boutonnières. Compliqué de coudre des boutons. Bon alors, je vais l'enlever pour mieux vous expliquer. Hop. Donc, comme dans tous les cardigans, il y a un côté avec des boutonnières que vous voyez là. Il y a 3 boutonnières. Et un côté avec des boutons. Et comme moi, je suis quand même particulièrement douée, j'ai réussi à coudre le bouton sur le même pan du côté des boutonnières. J'ai réussi à coudre le bouton, le premier bouton, sur la bande de boutonnage côté boutonnière. Et j'ai fait, voilà, là c'est le côté des boutonnières. Et j'ai fait, hop, attends, j'ai fait ça. Et j'ai cousu le bouton là. Tac, tac. Il est costaud quand même, hein. Et puis alors après je couds mon bouton, et je me dis c'est bizarre l'encolure.
Pas de manche. Sérieux. Coudre le bouton du côté des boutonnières, quoi. En bas. Hey, je me suis énervée toute seule, quoi. J'étais folle. Et voilà. C'est les boutons. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. J'étais folle. Je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi. Le mot est sorti pour de vrai, hein. Mais bon, là, comme il y a peut-être des enfants à côté, je sais pas trop quoi, vous avez deviné. Donc j'ai quand même laissé, j'ai coupé forcément les fils, hein, j'ai recousu le bouton, mais j'ai laissé quand même pour vous montrer, quand même, pour que ça me rentre dans le crâne, quoi. Laurence, ça va pas, non? C'est pas possible d'être aussi stupide. Donc voilà, donc j'ai cousu le premier bouton du mauvais côté, enfin sur le côté des boutonnières, donc je l'ai recousu. Et 10 minutes après, j'en étais encore à me dire, mais c'est pas possible d'avoir fait une bêtise pareille. Je finissais mon troisième bouton, super, très bien, je boutonne mon pull, je le mets devant moi, et là, je l'étale bien, faut dire qu'il est assez grand quand même, je l'étale bien, je le mets en forme, etc. Et là, en bas, il y avait 4 cm de décalage entre le devant droit et le devant gauche. C'est pas possible, il est tricoté en un morceau. Il n'y a pas de couture, on tricote en aller-retour parce que c'est un cardigan mais en une pièce. Donc il y a exactement le même nombre de rangs. C'est pas possible qu'il y ait un décalage. Pas possible. Et puis alors 4 cm, ça, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'elle avait fait, Laurence? Elle avait pas aligné les boutons avec les boutonnières. Voilà. Voilà. Donc, je vous montre parce que là aussi, j'ai gardé la trace de ma boulette. Là, c'est là qu'était le bouton initial. Et puis là, il y a le bouton final qui est en face de sa boutonnière. Donc entre les deux, il y a 4 cm. Donc là, entre les deux, il y avait un bourrelet, là. Et forcément, en bas, ça tirait. Et j'avais 4 cm entre les deux. Je me fatigue. Quand on tricote et quand on met des boutons, on s'assure que les boutons soient en face des boutonnières, Laurence, tu vois, en face des boutonnières, pas 4 cm en dessous. Oh. Bon, du coup, il y avait 3 boutons, ben, j'en ai cousu 5. Parce qu'il y en a 2 que j'ai cousu 2 fois. Enfin bon. C'est fait, je crois que j'ai retenu la leçon. C'était pas non plus dramatique parce qu'il s'agit juste de découdre et recoudre des boutons, donc ça a été vite réparé, mais quand même, je crois que celui-là, et je m'en souviendrai. Donc ça, c'était le shalom, donc je suis quand même ravie. Deuxième projet fini, le baby kina. Tadam. Donc la dernière fois, on en était aux manches que je tricotais, les deux ensemble, voilà. Là, si je vous le mets comme ça, c'est un peu plus proche des vraies couleurs. Avec la lumière en face. Donc le patron, c'est le Baby Kina de Kids Tricot, que j'ai tricoté avec un fil de Tanis Fiber Arts, TF1, Tanis Fiber Arts, dans sa base qui s'appelle Purple Label, qui est un mélange avec du cachemire. Je crois que c'est mérino et cachemire. C'est une tuerie. C'est un vrai bonheur. Le patron est vraiment très très chouette à faire. Clairement, je pense que je vais le refaire dans un autre fil et dans une autre taille. Le patron est très sympa et le fil est un véritable bonheur et la couleur est magnifique. Bref, il est tout doux. C'est projet magique, projet doudou superbe. Baby Kina. Donc voilà, 2 projets finis et ouais, je suis en congé mat. Ouais. J'en profite parce que ça ne va pas durer. Chantier, qu'est-ce que j'ai sur les aiguilles en ce moment? Là, c'est la partie pénible du podcast. Parce que vraiment, là, je m'éclate pas.
Donc, j'ai repris le boulet ultime, dont je parlais dans un épisode, je sais pas lequel. Le 2, je crois. Le boulet ultime. Alors, pour celles ou ceux qui n'auraient pas suivi le début, j'ai un objectif qui est de finir mes vieux en cours avant la naissance, de façon à ne pas avoir de projets qui traînent après la naissance, parce que ces projets-là qui traînent, je me dis que si je ne les ai pas terminés avant, alors que je suis cool et en vacances, entre guillemets, je ne les terminerai jamais. Et personnellement, c'est quelque chose qui me déplaît. Voilà. J'aime pas avoir des trucs dans les coins qui sont pas finis. Ça me pollue un peu. Voilà. Donc, je veux le terminer. Il s'agit d'un châle islandais. Je vais pas vous refaire toute l'histoire. Il s'agit d'un châle islandais traditionnel. Ouais, je sais. Un peu maso, c'est quoi cette idée? Il s'agit d'un châle islandais dans une laine islandaise. Alors, il faut savoir que la laine islandaise, ça gratte. Mais vraiment. Vraiment. C'est pas du mérinos, c'est du mouton viking. C'est du mouton islandais qui est, voilà. Il gratte. Alors, il a d'énormes qualités autres, mais il gratte. Et donc, le fil avec lequel je le fais, arrêtez de m'appeler. C'est mon opticien pour me dire que mes lentilles sont prêtes. Ok, tout va bien. Ce fil s'appelle Love Story, Histoire d'amour, d'Hélène Magnusson, et c'est du fil original absolument, artisanal. C'est du fil dentelle islandais. Donc c'est un fil assez rare, assez extraordinaire. Voilà. Et donc ce patron, c'est ça. Alors, l'image c'est bien. Heureusement que vous n'allez pas le toucher, parce que vraiment, ça gratte. Voilà, et donc j'ai quand même beaucoup augmenté. J'ai fait plus de 75%, j'en suis à 80%. Il me reste, je suis sur la dernière pelote et j'en avais 4. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait une pelote en une semaine, quelque chose comme ça, donc j'ai quand même bon espoir de l'avoir terminée. Incessamment sous peu, ça ressemble à rien, c'est un chiffon, c'est normal, c'est de la dentelle, ça prendra tout son aspect au lavage et au blocage. Je mise énormément là-dessus hier. Ça ne m'éclate pas, honnêtement. Ça me démange de monter d'autres choses, surtout que vous allez voir après, j'ai de nouveaux fils qui me font un peu rêver. Mais bon, si je monte un nouveau projet, si je monte un nouveau châle, je vais vouloir tricoter le nouveau châle. Et donc celui-là, il n'avancera pas. On est d'accord? Alors que là, comme je n'ai que ça, ben il avance. Alors je m'éclate pas, mais il avance. Et donc je ne vais pas m'éclater pendant peut-être encore une semaine, mais après je serai contente de l'avoir fini et je n'aurai devant moi que des super jolis projets. Et voilà, et ça me motive. C'est ça qui me fait tenir. Voilà, bon. Bon, ceci dit, je me suis faite à la dentelle. C'est mon premier projet dentelle, vraiment. Alors, je l'ai commencé il y a longtemps, je sais pas quand. Je l'ai commencé il y a très longtemps, plus de 2 ans. Je vous dis, c'est mon boulet ultime. Je l'ai commencé il y a plus de 2 ans. J'ai fait d'autres dentelles au début, mais j'ai commencé par celui-là. Je vois les progrès que j'ai faits, ce qui déjà en soi est super gratifiant. Le modèle, j'ai réussi à mémoriser le schéma et donc je le fais sans difficulté maintenant. Je peux regarder la télé en même temps, ce qui est quand même pas mal. Je ne fais plus d'erreurs, voilà. Donc je sens aussi que je progresse. C'est devenu plus facile et plus agréable à tricoter quand même. Il y a quelqu'un, je ne me souviens plus de son nom et j'en suis désolée, qui me dit mais t'as fait un échantillon au moins?
Non, j'ai pas fait d'échantillon. Par contre, c'était une très bonne idée. Du coup, j'en ai tricoté un après coup. Et je l'ai lavé et bloqué. Et le fait, alors c'était du jersey, je crois, hein, donc pas du tout le point dentelle, mais le fait de faire un échantillon, de l'avoir lavé et bloqué, ce qui me donne quand même une idée de la texture finale, m'a beaucoup motivée. Donc je voulais remercier cette personne qui j'espère se reconnaîtra pour cette idée. Le fait de le laver, il s'adoucit effectivement considérablement au lavage. Ça sera jamais du mérinos cachemire, hein, c'est clair, mais ça s'adoucit quand même beaucoup au lavage, et ça m'a sérieusement aidé à me dire ah ouais non ça vaut le coup, ce sera vraiment chouette après. Voilà, donc c'était une bonne idée, même si c'est après coup, c'était quand même une très bonne idée. Donc merci, voilà. Et je sais que c'est pas forcément une étole, c'est une étole hein, que je porterai tous les jours, etc., etc. D'un autre côté, c'est un fil dentelle islandais que je ne recyclerai dans rien d'autre en fait. Je vois pas ce que je pourrais faire d'autre avec ça. Voilà, donc je le fais et une fois que ce sera fait, ce sera fait. Donc je n'ai que ça en cours. J'ai mis les autres projets en stand-by, donc je ne vous en parle pas. Je tricote ça sur des aiguilles 3,5 mm. Voilà, du coup, comme je ne fais que finir des projets qui traînent dans mes placards depuis des mois, je vous avoue que je salive, au sens figuré, hein, bien sûr. Je salive sur tous les châles qui sortent avec des couleurs toutes plus belles les unes que les autres depuis des semaines et des semaines, et donc dès que j'ai fini celui-là, j'en monte d'autres. Et donc en tête, j'ai le colibri de Sandrine Bianco, qui n'est pas un châle, pardon. Alors pour les châles, je continue sur mon premier point. Pour les châles, je suis pas fixée sur ce que je veux faire. J'ai des laines et des couleurs pour faire des châles, soit 2, soit 3 couleurs, mais j'ai pas choisi les patrons. Il y a le Brium qui me tente pas mal. Il y a un Color Affection parce que j'en ai un à 3 couleurs, mais d'un autre côté j'en ai déjà fait un. Du coup j'aimerais bien en faire un autre patron. Il y a l'Exploration Station de Stephen West qui me fait de l'œil, mais il a 5 couleurs. Et je suis pas toujours très fan de mes choix de couleurs, alors aller jusqu'à 5, c'est peut-être un petit peu risqué pour moi. Donc je ne sais pas. Donc voilà. Donc, mais en tout cas, je sais que ce serait un très bon moment de choisir les projets. J'ai des projets de pulls, notamment pour ma fille aînée. Et c'est le colibri de Sandrine Bianco, Sandrine et compagnie, qui est un très joli cardigan rayé à 2 couleurs, en gris et en rose. J'ai déjà les fils. Il n'y a plus qu'à... Voilà. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois. Mes achats, ma collection. Alors ouais, je voulais faire un petit point là-dessus. Le fait de m'être un peu forcée à écluser mes vieux projets et à faire le tri dans mes vieux projets en vue de la naissance, ça a eu des effets bénéfiques secondaires auxquels je ne pensais pas vraiment. J'ai commencé à tricoter il y a 5 ans, pour ma première grossesse, et j'ai acheté pas mal de laine, si je vous assure, et j'achetais mal au début, c'est-à-dire que j'achetais soit des fils qui étaient dans des couleurs qui me plaisaient, mais que je ne portais pas, et je pense que vous avez sûrement connu ça à un moment ou à un autre, de craquer sur ce vert émeraude, et un pull vert émeraude, ce serait trop chouette, mais en fait, pas du tout, parce qu'on a l'impression d'éclairer, donc non. Soit des quantités qui rimaient à rien, acheter 2 pelotes ou 3 pelotes de worsted
Bon, bah, ça permet de faire 2 bonnets, un bonnet et une moufle. Voilà, c'est tout. Et donc, en fait, on n'a pas de quoi faire quelque chose de significatif. On peut faire un bonnet et une moufle, ou 3 bonnets, ou un 5e d'écharpe. Alors peut-être qu'on peut faire un bonnet et des moufles, mais on peut pas faire l'écharpe. Bref, et ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'est arrivé plein de fois. Ou alors d'acheter une quantité importante pour faire un pull en alpaga, avant de me rendre compte que non, j'ai pas de quoi faire un pull. Ou alors un pull en taille 14 ans. Et de toute façon, de l'alpaga, c'est pas une bonne idée pour un pull, parce que la définition des mailles est pas fantastique, et puis ça se lave à la main, et puis voilà. Donc je me suis retrouvée avec un stock de laine qui rimait pas à grand chose. Ah oui, puis alors la dernière raison, c'est j'achète parce que c'est en solde. Alors ça, comme ça que je me suis retrouvée avec 6 pelotes d'une laine bulky, mais vraiment très bulky, qui se tricotait en 8-9. Rouge sang et bleu turquoise. Hey, j'en ai combien? Ouais, j'en ai quand même 8 pelotes. Hein. Ouais, d'accord, ok. Mais c'était en solde, ça m'a quasiment rien coûté, et puis je trouverais toujours quelque chose à faire avec. Eh ben non, en fait non. Voilà. Donc me forcer à me dire j'écluse ça pour faire de la place, finalement ça a eu des effets très bénéfiques, déjà parce que j'ai réussi, bon c'est pas non plus hyper compliqué grâce à Ravelry, mais j'ai quand même réussi à transformer ces laines là en projet sympa. Alors je vous avoue que aucun n'a été réalisé dans un projet qui était prévu au départ. Bon. Mais au final, je suis très contente de ce que j'ai fait avec ces laines-là. J'avoue aussi qu'il y en a que j'ai donné à une dame, à une amie de ma mère qui tricote pour des ventes de charité et qui était ravie de récupérer des laines lavables en machine, ou même pas lavables en machine, mais qui lui permettaient de faire soit des petits projets bébés qui se vendent bien, soit des raies dans des pulls, etc. Elle était ravie d'avoir de la matière première et comme ça de pouvoir avoir de la laine pour faire des petits pulls pour la vente de charité. Et moi, j'étais ravie aussi de me dire que ma laine allait servir à quelque chose au final, alors que moi, je ne savais vraiment pas quoi en faire. Donc, j'avoue aussi qu'il y a une partie de mon stock dont je me suis débarrassée de cette façon-là, et j'en suis très contente. Voilà. Et donc, au final, aujourd'hui, tout ça pour en arriver là, je n'ai quasiment dans ma collection, je n'ai que des trucs qui me plaisent. Je n'ai que des trucs super jolis. Je n'ai que des trucs que j'ai en quantité suffisante pour faire ce à quoi la laine est destinée. Et c'est un vrai plaisir. Voilà. Et j'ai plus de boulets, ou j'ai plus de stock de laine dont je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ça. Voilà. Et en général, j'ai un patron en face de chaque type de laine que j'achète. Voilà. Sauf les chaussettes. Et les châles. Bref, sauf la fingering. Mais sinon, j'ai des projets en face de tout ce que j'achète. Voilà. Bon. Et donc, je suis assez contente au final, parce que j'ai l'impression d'avoir une super collection. Voilà. Qui continue de s'accroître, puisque j'ai reçu une commande et j'ai fait du shopping. Alors, la commande que j'ai passée, ça déchire, hein. Donc la marque c'est Nomadic Yarns, les fils nomades. C'est quand même pourri quand on le traduit, non, franchement. Fils nomades. Bon, je lui dirais pas, hein, parce que la fille est très sympa, je lui dirais pas. Mais... Voilà, Silver Bell ça s'appelle, donc voilà. Nomadic Yarns. Donc ça c'est la marque, c'est une boutique sur Etsy. Et le fil, c'est de la Trusty Sock. Donc c'est du fil à chaussettes, 75% mérino, 25% nylon. Coloris Silver Bell pour celui-là.
Et donc c'est de la laine autorayante, bleu, bleu nuit, gris et turquoise. Et j'adore, je trouve ça trop beau. Et donc j'ai commandé 3 pelotes pour rentabiliser les frais de port, rentabiliser rien du tout. Pardon, c'est juste hors de prix. La deuxième, donc celle-là, elle est, c'est plus clair que ça, hein, c'est plus clair que ça. Elle est beige, fuchsia, violette et bleu nuit. Et le coloris s'appelle Dark Bloom. Et la dernière, ça s'appelle Game of Thrones, comme la série Trône de Fer. Et donc il y a 10 couleurs, ce qui en autorayant est extraordinaire. Quand tu joues au Trône de Fer, ça s'appelle. When you play the Game of Thrones. Voilà, magnifique, 10 couleurs. C'est beaucoup plus joli que ça dans la vraie vie, forcément de toute façon. Voilà, donc 3 pelotes. Alors honnêtement, ouais, c'est cher, j'avoue, je reconnais. Mon mari m'a offert une carte cadeau pour mon anniversaire sur Etsy, et bah, je me suis fait plaisir. Et j'ai acheté ce que je n'aurais pas acheté si c'était agi de mes propres sous. Voilà. Donc j'ai reçu le paquet il y a 2 heures. Trop contente, pile poil pour le podcast, c'est un signe. Ça, je dis, c'est toujours un signe. Alors en plus, le super joli paquet avec des bonbons. Elle met des bonbons dans les paquets. Ça, les Américains font vachement ça, et je trouve ça tout sympa. Et un petit mot manuscrit qui fait toujours plaisir. Merci pour ta commande, j'espère que tu aimeras. Ashley. Ouais, je trouve ça petite attention qui fait plaisir et qui... Voilà. Et alors après, il y a l'autre petit mot qui lui fait un peu peur, sur lequel il y a écrit les lingettes anti-décoloration sont fortement recommandées pour le premier lavage à la main de ce coloris. Je t'en ai mis au cas où. Laver à la main dans l'eau froide pour de meilleurs résultats. Voilà. Et donc, effectivement, elle m'a mis 2 lingettes anti-décoloration dans le paquet. Et là, ouais, c'est dur. Ouais, on va pas déconner, on va pas la mettre en machine à laver celle-là, hein. En tout cas pas au début. Elle est super wash tout ça, mais je pense que la première fois, faut pas trop se rater, sinon on pleure. Donc voilà, 3 futures paires de chaussettes, honnêtement j'adore. Je sais pas combien de temps, c'est indécent, combien de temps j'ai passé sur Etsy à choisir les couleurs. Nomadic Yarns, c'est une tuerie. Mais c'est une tuerie. Elle a des couleurs absolument magnifiques. Voilà. Les fils autorayants, c'est présenté en pelote. Moi, je trouve ça super sympa. Voilà. Et j'y ai passé, non mais vraiment, un temps indécent. Et ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et alors, le deuxième achat, je suis allée chez Lynn Weasel cette semaine. J'y étais pas allée depuis longtemps. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette boutique. Et j'ai acheté de la Vilaine, que je ne connaissais pas. J'en ai beaucoup entendu parler. Des échos qui sont tous plus positifs les uns que les autres. Mais j'avais envie d'essayer. Et honnêtement, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc j'ai pris des solitaires fingering, parce que j'aime beaucoup moi les fils mèches. Vraiment j'aime beaucoup les fils mèches. Et j'aime beaucoup me répéter aussi, c'est que je dis les choses 2 fois, toujours 2 ou 3 fois. Et donc j'ai pris 2 écheveaux. Un gris qui tire sur le quoi là? Qui tire sur très légèrement sur le violet. Ouais, mais la couleur est fidèle, oui, c'est vraiment ça. Ouais. Ça tire sur le brun violet. Ouais, c'est pas un gris qui tire sur le noir. Et puis en haut, une espèce de rose corail, avec des pointes de jaune et de blanc. Ouais, les couleurs sont assez fidèles, en plus lumineux. La caméra est pas très... Et donc c'est de la solitaire fingering. Les coloris, c'est En attendant la petite souris. Et celui-là, c'est Choupa Choups du vendredi. Et je trouve que les deux ensemble, ça va trop bien. Voilà, et je trouve que les couleurs sont magnifiques. Et j'ai hésité avec de la Malouine et soie. Honnêtement, c'est indécent.
Ce fil est indécent. Malouine et soie. Oh, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est doux. Qu'est-ce que c'est doux. Il y avait un gris et un turquoise qui allaient trop bien ensemble. Mais non, j'ai résisté. J'ai pris un fil qui était moins cher parce que le matin même, je me suis fait arrêter par les flics. Je me suis fait arrêter par la police. Parce que ma plaque avant est illisible et j'ai eu une amende de 90 €. 90 € d'amende juste avant d'aller dans une mercerie. J'étais verte, mais verte. 90 € pour une plaque illisible. Et en plus, le mec me dit, vous savez ce qu'il me dit? Non, vous savez pas ce qu'il me dit. Il me dit, ah ben là, vous comprenez, ça pose problème parce que les radars peuvent pas lire votre plaque. Alors, je lui ai pas dit, ah oui. Donc, en fait, là, je vais payer 90 € d'amende, plus le fait de devoir refaire ma plaque pour après pouvoir être sanctionné par les radars. Il vaut mieux en rien. 90 €. Juste avant d'aller chez les Louise. Non, mais franchement. Ça, c'est pas un signe. J'ai quand même acheté. Bon. Bref, passons. C'est pas grave. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette fois-ci. J'attends une nouvelle commande que je pensais arriver aujourd'hui, mais qui n'arrivera sans doute que demain. Je vais être obligée de faire un autre épisode un jour ou l'autre. Alors, c'est juste le camp qui pose question. Je n'ai pas beaucoup filé. J'ai à peine filé et je vous avoue que j'ai hâte de m'y remettre parce que je voudrais vraiment apprendre. Et je suis à pleine main, Alice qui nous a donné les cours le mois dernier, à pleine main au pluriel sur Instagram et ça fait rêver. L'idée de pouvoir faire des fils comme ça chez soi, c'est juste magnifique. Voilà. Donc j'ai vraiment envie de progresser, mais c'est moins facile et fluide de s'y mettre que pour le tricot, donc ça prend un petit peu plus de temps, mais il faut vraiment que je passe la vitesse supérieure là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, mais c'est déjà beaucoup. Hein. Je vous fais à tous et toutes de grosses bises. Merci d'être restés jusque-là. Je vous souhaite plein de bons moments tricot. Et puis, je vous dis, je répète que mon pseudo sur Ravelry, c'est Lolacha, L-O-L-A-C-H-A. Mon pseudo sur Instagram, c'est Lolo Frisette. Voilà, et vous pouvez retrouver les notes du podcast sur le blog qui s'appelle My Podcast, M-A-I-2-L-E, mypodcast.blogspot.fr. Voilà, grosse bise à tous, et j'espère à très bientôt. Bisous.